Dans très exactement un jour, X heures et X minutes, le destin du plus puissant pays au monde pour les 4 prochaines années va être fixé. En effet, c'est le 3 novembre 2020 qu'aura lieu la 59e édition présidentielle des États-Unis, opposant Joe Biden à Donald Trump. Au vu de la carrière de ces deux candidats, l'un plus ambitieux que l'autre, je ne peux m'attendre qu'au meilleur des événements pendant le mois à venir aux USA. Comme avant chaque élection, 3 débats prennent lieu pour donner l'occasion aux deux candidats de soit convaincre les personnes indécises de voter pour eux, soit de changer la vie des gens du camp adverse. Le premier des 3 débats a eu lieu le 29 septembre dans la ville de Cleveland sous la supervision du présentateur Chris Wallace. Et bien que j'aimerais appeler cet événement qui a eu lieu un débat, c'était plus un film d'horreur qu'autre chose pour les Américains et une comédie pour tout le reste du monde. Le débat de 2 heures peut être résumé en Biden qui tourne en rond, Trump qui essaie de déformer son front en triangle, et Wallace qui essaie d'y insérer quelques mots. Ça a été tellement le chaos que vous n'y verrez absolument aucune différence si je remplaçais l'événement qui s'est passé par soit une balade de rap dans une maison de repos, un appel Discord d'une partie d'Among Us, ou une scène de 2 enfants de 6 ans qui essaient de convaincre les autres de qu'est-ce qui a pété en classe. C'est à ce moment-là que vous comprenez qu'on devrait vraiment augmenter le salaire des professeurs en maternelle. Après tout ça, Kanye West ne semble plus trop une mauvaise option. Par ailleurs, tu penses peut-être que le but de l'élection présidentielle est de choisir le meilleur des deux candidats. Tu es encore trop jeune. Il s'agit vraiment de voter pour le moins pire. Ces deux magnifiques personnages ne se sont pas gênés pour balancer le maximum de compliments possible à l'autre tout au long de ces 2 heures. Je ne serais point surpris si le prochain débat se passe dans une cage MMA au lieu d'une université. Oh, mais attends, quel prochain débat? Aucun, car Trump a annoncé 2 jours après le premier débat qu'il a enfin réussi à choper le Covid-19. Après, ça n'a pris à cet homme de 74 ans que 3 jours à peine pour sortir de l'hosto et de retourner au taf, mais ceci n'est évidemment qu'un détail. Du coup, à cause de la contraction du Covid de Trump, le second débat a été totalement annulé dû au fait que ce dernier a refusé d'y participer virtuellement. Alors, certaines presses pourraient dire que toute cette histoire de Trump qui a chopé le Covid et qui ne peut donc pas participer au deuxième débat est complètement de la bouse de vache, et que ce n'est rien d'autre qu'une de ses nombreuses stratégies pour se foutre du peuple. Mais voyons ce qu'ils ont à dire face à ça. The press are liars, they're terrible people. They're terrible people. Mais pas d'inquiétude, ce n'est évidemment pas parce qu'il n'y aura pas de débat à la télé que vous devez jeter vos popcorn. Comme l'a une fois dit cet homme, que j'ai trouvé sur Google en tapant vieil homme sérieux, si tu ne trouves pas le chaos avec Trump, c'est que tu n'as pas assez cherché. En effet, plus qu'à la télé, Twitter est un endroit de plaisir. Tu retrouveras chaque jour au moins 2 à 3 tweets du clash entre l'orange et le blanc. Car au fond, convaincre les gens de ne pas voter pour le gars opposé est beaucoup plus efficace que de les convaincre de voter pour toi. Tout comme si toi et Jean-Claude veulent tous les deux choper Emma, au lieu du coup de l'inviter au resto Michelin et de lui acheter des sacs LV avec la carte de la mère, il est clairement beaucoup plus efficace de la convaincre que JC écoute du Joule. Finalement, après tout ça, quel est ton avis sur qui élire? Le républicain ou le démocrate? Le businessman ou l'avocat? Le raciste ou le menteur? Le pervers ou le pédophile? Will you shut up, man? Listen, who is on Sorry, Sleepy Joe. En tout cas, peu importe ce qui se fera dire à la fin, je ne peux en tout cas plus attendre de voir ces élections apparaître dans un nouvel épisode de South Park.